Salut, bonjour à tous, c'est Eddy et qui est B-Boy Cypher et aujourd'hui on va avoir un gros point sur le b-boying, apprendre à pousser, qu'est-ce que ça veut dire. 90% des b-boys, quand vous n'arrivez pas à faire une figure, ils vous disent il faut pousser, mais qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça signifie et comment l'apprendre, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors là je suis avec Nemao, professeur de b-boying et je comprends pas pourquoi j'arrive pas à faire mon halo, alors il va me dire la réponse. Bah c'est très simple, c'est parce que tu ne pousses pas. Donc maintenant après un peu de travail personnel et que j'arrive à faire mon halo, voilà ce qui se passe. Ouais, là le gars il pousse. Alors, le pousser, qu'est-ce que c'est? Le pousser, c'est mettre ses mains au sol et repousser le sol en appuyant dessus. Donc, c'est ce qui va permettre d'avoir cette sensation de légèreté que l'on dit dans le b-boying. Donc, on va commencer par le handstand. Donc, on va faire un handstand de b-boy, c'est-à-dire qu'on va pas faire un handstand de gymnaste ou autre. Donc, le handstand de b-boy, c'est les jambes sur soi, écartées, qui permettra de partir en power move ou sur d'autres figures. Une fois ceci effectué, on passera sur d'autres mouvements comme les hand freeze de chaque côté, donc genoux sur le ventre. On attrape la première jambe, puis ensuite les deux jambes sur soi, donc ça s'appelle tuck hand freeze, L kick et pike freeze pour le dernier. Maintenant, on va compliquer un peu la chose, c'est-à-dire qu'on va se placer en cricket freeze et là, on va pousser sur le bras. On retrouve ce mot pousser pour arriver jusqu'à l'équilibre. Bien sûr, il faut le faire des deux côtés. On regarde la vidéo, je le fais bien des deux côtés. C'est toujours important de faire les freezes des deux côtés. Là maintenant on va passer à une partie un peu plus compliquée, c'est-à-dire le half prince handstand ou l'équilibre force en français. Donc on va placer ses mains environ à 10-15 cm du mur, peut-être un peu moins, ça dépend. On va se pencher en avant, poser le dos et les fesses contre le mur, les fesses si possible, et on va décoller sans utiliser les jambes, ce qui va nous permettre d'arriver à l'équilibre, et ensuite il faudra repousser son corps comme je fais sur la vidéo pour arriver en handstand. Alors en fin de compte, je vais vous révéler la technique secrète, c'est-à-dire que il faut faire la paix avec soi-même, il faut contrôler son corps, il faut que les astres soient réunis, que les planètes soient alignées. On inspire et on respire fort, on puise en soi l'énergie nécessaire afin de réaliser le mouvement. Mais bien sûr que non, ce n'est que foutaise. Ok, c'est parti. On pose les mains au sol. On contracte ce qui vous sert de triceps et de deltoïdes. Et c'est parti, je me penche en avant. Je contracte les bassins. J'appuie comme un gros goré sur le sol. Et ça me permet de monter le bassin. Effet Eddy garanti. Une fois qu'on aura réussi le half press handstand, on pourra passer au full press handstand, ou endo, ou straddle press. Ça dépend comment on l'appelle, donc il faut s'asseoir jambes écartées. Je pose les mains devant, j'appuie très fort sur le sol et je remonte à l'équilibre. Je garde les jambes le plus possible axées vers mon visage. Et je remonte à l'équilibre. Alors, bonne journée à tous. Spéciale dédicace à Mathieu Ekman, mon meilleur ami qui est en Thaïlande aujourd'hui. J'espère qu'il passe de bonnes vacances. À Benko, ce petit chocolat. À qui d'autre d'ailleurs? Dédicace à la bouteille. Dédicace à la bouteille, ouais, la bottle à Olivier, on se rappelle de ça.
Dédicace à N2C, mon ami qui est parti à Perpignan, qui a même plus d'appartement pour dormir à l'heure d'aujourd'hui. J'espère qu'il va vite trouver un appartement. Et voilà.